Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 15, du verset 1 au verset 32. Dans cette méditation, je vais prendre la lecture brève de ce texte. Jésus dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit: combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit: Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusa d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père: Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit: Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir,
car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vue. Il était perdu, et il est retrouvé. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus disait à la foule qui l'écoutait, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. » Et Jésus terminait cet évangile en disant, « Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Oui, frères et sœurs, la condition ou les conditions pour être disciple du Christ, c'est le choisir. Le Christ le premier servi, le préféré à tout. Cela, attention, ne veut pas dire dédaigner les autres, mais c'est en choisissant le Christ, en aimant réellement le Christ ou en nous laissant réellement aimer par lui, que nous pouvons aimer nos frères et sœurs d'amour, de charité. Sinon, on n'est pas en mesure d'aimer comme lui-même nous le commande. Et pour cela, nous devons renoncer. Renoncer à nous-mêmes, à notre propre vie, à tout ce qui nous empêche de marcher à sa suite. Et c'est dans cette lumière que nous recevons cette parabole que l'on appelle la parabole des deux fils, ou bien plus connue sous la parabole de l'enfant prodigue. Qu'est-ce qui se passe? Voilà un enfant qui demande à sa mère de lui donner sa part d'héritage. Normalement, nous le savons nous tous, l'héritage est reçu une fois que le père, dans sa volonté, écrit son testament et donne à chacun ce qui lui est dû. Soit il le fait avant de mourir en écrivant son testament et à sa mort, le notaire ou le responsable à qui il a remis ce testament distribue les biens aux enfants. Mais ici, ce n'est pas le cas. Le plus jeune des deux fils dit à son père, « Donne-moi ma part d'héritage. » Le père n'est pas là à lui faire la leçon. « Tu es trop jeune, finis tes études, fais ceci ou fais cela. » Non, frères et sœurs, le père lui donne ce qui lui est dû. Et donc le père est dans la justice. Et c'est ça être juste, c'est remettre à l'autre ce qui lui est dû. Il n'est pas dans le raisonnement rationnel. Il n'est pas en train de dire à son fils ou de transférer sur son fils ses prétentions, son point de vue. Mais il laisse son fils aller jusqu'au bout de son initiative. Et le fils ramasse tout ce qu'il a et part pour un pays lointain où il a dilapidé son avoir. Et voilà qu'un événement arrive, un événement malheureux. C'est la famine. Il n'a plus d'argent, les poches sont vides. Ses amis de soirée, tout ce monde qui l'entourait pour profiter de la belle vie qu'il menait ne sont plus là. Il se fait embaucher auprès d'un homme qui l'envoie dans ses champs garder ses porcs. Quelle dégradation pour cet enfant! S'il est un juif, c'est la pire des dégradations, parce que le porc est considéré aux yeux des Juifs comme un animal impur. Et on nourrit, et lui-même nourrit les porcs. Malheureusement, on ne lui donne rien à manger. Il voulait même goûter les gousses que mangeaient ces porcs, mais on ne lui en donnait pas. Pour montrer, frères et sœurs, comment dans une vie, on peut basculer d'un moment à l'autre, vers le meilleur comme vers le pire. Cet événement inattendu qui est la famine a bouleversé la vie de cet enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Entrant en lui-même, il se dit, combien d'ouvriers de chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Voilà ce qui est beau, frères et sœurs, entrer en soi, entrer au plus profond de soi-même. Malheureusement, la culture d'aujourd'hui est une culture d'apparence. On cultive le bien-être extérieur et on oublie l'intériorité qui fait notre personnalité,
qui fait notre être profond. Entrant en lui-même, et il se souvient que chez son père, il y a beaucoup d'ouvriers et ils ont du pain en abondance. Et lui, il est chez quelqu'un qui l'emploie alors qu'il meurt de faim. Je sais ce que je vais faire. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Voilà ce qu'il se dit en lui-même. Non seulement il prend conscience que chez son père il y a l'abondance, il se dit et il se considère comme indigne. Il veut être considéré comme un ouvrier pour une seule chose, avoir de quoi manger. Oui, frères et sœurs, si nous ne mangeons pas, nous mourrons. Raison pour laquelle le pain est fondamental dans la vie végétative d'une personne. Or, le véritable pain, c'est le Père qui le donne, comme dira Jésus. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le pain véritable. Et ce pain, celui qui le mange, ne mourra pas. Il vivra éternellement, parlant bien sûr de son corps qu'il va livrer en nourriture. Et cet enfant dit, je ne suis plus d'être digne que tu me considères comme ton fils. Il se leva et s'en alla vers son père. Voilà, frères et sœurs, ce que nous devons nous tous faire une fois que nous avons péché. Une fois que nous sommes détournés de Dieu, ayons le courage de nous lever et de partir. Et qu'est-ce qui se passe? Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Le père est là, il guette le retour de son fils. Il fut saisi de compassion quand il l'a vu de loin. Oui, cet enfant est allé très loin dans ses désirs. Il est allé très loin dans la perdition. Il est allé très loin dans la dégradation de sa personnalité. Il courut, se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Voilà, frères et sœurs, ce que fait toujours le Père du ciel une fois que nous péchons. À chaque confession, le Père nous prend dans ses bras, il nous couvre de baisers et il nous dit, mon fils, ma fille, je te pardonne tous tes péchés. Oublie ton passé et avance maintenant dans la voie de la rédemption que tu as obtenue, mon fils, en versant son sang. Et qu'est-ce que dit le fils? Il n'a pas le temps. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, vite. Et le père est dans l'empressement parce que son fils est là. Apporte-lui le beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras. Tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Vite, c'est ça l'empressement. L'amour nous met toujours dans la hâte et l'amour hâte tout. Apporte-lui le plus beau vêtement parce qu'il s'est dévêtu, il n'est plus sous la grâce, il n'est plus sous l'onction. Et les anges vont habiller chacun de nous une fois que nous péchons. Une fois que nous revenons à la maison du Père, nous sommes revêtus de vêtements nouveaux, comme le dira Saint Paul. Vous qui êtes dans le Christ, vous êtes une créature nouvelle. Mettez-lui une bague au doigt, c'est-à-dire sa dignité royale, et des sandales aux pieds pour aller porter la bonne nouvelle. Allez tuer le veau gras. Et le veau gras, c'est la miséricorde du Père. À chaque fois que nous demandons pardon, le Père tue le veau gras pour nous. C'est-à-dire, il nous couvre de sa miséricorde, il nous couvre de baisers, il nous restaure dans notre dignité d'enfant de Dieu. Et il nous revêt de l'habit nuptial pour que nous puissions participer au festin des noces de l'agneau. Festoyons, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était mort parce qu'il n'était plus dans la maison familiale. Il était mort parce qu'il s'est dégradé. Il était mort parce qu'il s'est laissé envahir par les plaisirs de ce monde qui l'ont réduit en pauvre, qui n'a plus rien à manger. Un homme affamé d'amour. Et ils ont commencé la fête. Or, il y avait le fils aîné qui n'était pas là. Il était au champ, donc il travaille. Le fils aîné, c'est celui qui est resté à la maison. Il est fidèle aux ordres du père. Mais lui aussi, il ne comprend pas bien le cœur de son père. À peine qu'il entend la musique, il demande à un serviteur, que se passe-t-il? Ton frère est revenu et ton père
fait tuer le veau gras. Et ce veau gras, c'est lui qui l'a engraissé. C'est lui qui s'est mis au service du Père. Et voilà, il se met en colère. Et voilà que le Père entend que son fils refuse d'entrer. Il va vers lui et dit, mon fils, entre et réjouis-toi, car ton frère que voici était mort, il est en vie. Et que dit le fils? Il répliqua, il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as pas donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Il est vraiment dans la négativité. Je n'ai jamais désobéi à tes ordres. Je fais que travailler. Et tu ne m'as jamais récompensé, même un chevreau. Vous voyez, frères et sœurs, la différence entre le veau gras et ce chevreau? Vous voyez la différence entre celui qui est fidèle, qui se croit fidèle aux ordres du Père, et celui qui allait dilapider l'avoir du Père? Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir. Car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Voilà la joie que le Père veut que son fils participe. Il l'invite à participer à sa joie, mais non, lui il refuse d'entrer. Il est dans l'obstination, dans la déception profonde. Il ne comprend pas le cœur de son père. Et il est dans la détestation de son frère. Ce n'est plus son frère, mais ton fils qui a dilapidé ton argent et des prostituées. Tu as tué pour lui le veau gras. Oui, frères et sœurs, combien de fois sommes-nous dans la comparaison? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter cela? Pourquoi ceci m'est arrivé? Regarde un tel, regarde une telle. Et on se compare. Sommes-nous comme ce Père qui accepte de prendre le risque de nous laisser faire et de nous couvrir sa miséricorde une fois que nous n'arrivons plus? Nous, on aurait vraiment donné la leçon à cet enfant. Jamais plus tu mettras pied ici, dehors. Tu as dilapidé mon argent. Tu as fait. Non, il dit rien. Il tue le veau gras. Il leur donne sa dignité d'enfant de Dieu. Le fils aîné, nous sommes parfois comme ce fils aîné. Nous sommes des légalistes. Nous faisons notre job comme il le faut et nous imposons cela aux autres. Et nous sommes parfois très sévères à l'égard des autres, très exigeants. Un bon chrétien doit être comme ça, doit être comme ça, doit être comme ça. Oui, frères et sœurs, acceptons-nous notre état de péché pour laisser la miséricorde surabonder là où le péché a abondé? Acceptons-nous d'être comme ce Père, d'avoir un regard de compassion, de ne pas très vite entrer dans le jugement ou la condamnation, mais faire confiance que cette personne qui m'a blessé peut changer, que cette situation qui est en train de me faire perdre confiance en la toute-puissance divine, que Dieu peut le changer, ou je suis dans la révolte, dans la résignation. Demandons au cours de cette Eucharistie à Jésus la grâce de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, nous sommes tous des prodigues. Nous faisons ce qui est mal aux yeux de notre Père. Et pourtant, il nous aime toujours. Et toi, tu es toujours là pour nous conduire. Conduis-nous dans la vérité de l'amour. Aide-nous à ne jamais juger nos frères et sœurs. Aide-nous à jamais nous comparer les uns les autres. Car notre Père fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Qu'il nous donne maintenant la grâce de la magnanimité, la grâce de la miséricorde, pour que nous puissions, à l'école de l'Esprit Saint, que nous puissions vivre de la miséricorde et témoins et artisans de paix, afin que Jésus qui est venu, à travers cette parabole, nous révèle notre attitude d'enfant prodigue, mais aussi notre attitude de fils aîné, qui râlons. Demandons la grâce de l'humilité pour avancer selon le cœur du Père, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.